Une nouvelle fois au port, cette fois c'est à Bastia. Et je m'apprête à embarquer pour Nice. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus de 2 ans que je vis dans mon camping-car. Bon, en ce moment, suite à mon accident de parapente, c'est un petit peu compliqué. Bon là, j'ai fait un petit saut en Corse pour essayer d'aider ma fille qui a un accident de voiture, voilà. Donc entre mes soins, tous ces trucs là, bon, mais j'ai fait ce petit aller-retour très rapide là, mi-janvier, donc pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et pour l'aider surtout. Donc là je retourne sur Nice et je vais reprendre le cours de la vie avec la rééducation. Allez, je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à t'abonner, mettre des commentaires, des petits pouces, ça fait plaisir. Allez, je te dis à tout de suite, j'arrive plus à parler. Ciao, ciao, à bientôt. Et voilà, ça y est, on embarque. On est pratiquement à l'heure. On a juste 5 petites minutes de retard. Tu vois, là, il y a les fourgons. Donc moi, en voiture, ben, je pense que je vais être sur un pont où il n'y a que des voitures, que des VL. Voilà, tu vois, il n'y a que des voitures et je suis au port. Juste à côté, la montée dans le bâtiment, tu vois la porte verte là. Et je crois que j'ai l'ascenseur en plus. Voilà, je vais me garer. Ça y est, je suis dans le navire, au pont 7, tu vois. Donc moi je suis au 3 avec le garage. Et là c'est les directions pour restaurant. Il y en a un derrière moi, un peu plus classe on va dire. Donc je vais attendre un petit moment pour me restaurer. Là c'est 14 h. Le temps d'arriver, de me poser un petit peu, et puis j'irai manger quand il y aura un peu moins de monde, parce qu'ils sont tous debout dans la file là. Sinon c'est le restaurant, il y a self au restaurant. Allez, à plus tard. Ça y est, on quitte Bastia, et tu vois la météo n'est pas super clémente, hein. Plafond très bas, là juste en face, tu as le col de Teguim pour basculer sur l'autre côte. Voilà, tu vois, ça c'est le vieux Bastia en face. Très joli, ça vaut le coup de venir passer une journée sur Bastia. Voilà, et moi j'ai fait toute la côte là, tu vois. Là sur l'avancée sur la mer, c'est où il y a Bigou, il y a l'étang. Et puis tout au bout, bien sûr, la plaine orientale. On descend, tu vois, Borgo, tous ces coins là, et puis à l'air, il y a bien sûr en bas. Donc là c'est parti pour une traversée, il est un peu plus de 14 h. Et arrivée prévue à 22 h 45 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc tu vois, ça me laisse le temps de me poser sur un fauteuil. Bon, là je filme, mais après je n'ai plus de connexion. Sinon tu peux en Wi-Fi, en payant un supplément, c'est pas mal cher. Mais bon, tu peux te passer du téléphone sur le voyage. Mais c'est vrai que ça peut être un peu long, quoi. Quand tu es seul, que tu ne discutes pas, ça peut paraître un peu long parfois. Je vais en profiter pour essayer de me reposer. J'ai une nuit moyenne, tu vois, je bouge un peu trop sans la botte de marche, j'ai pas mal conduit, tous ces trucs là, tu vois, et ça m'a fatigué, quoi. Voilà, donc c'est pas grave, hein. Je suis pas allé là-bas pour prendre du bon temps. Donc là maintenant, petit tour en bateau avec le navire, arrivé sur Nice. Ben, demain c'est dimanche, je vais me reposer. Mardi le rendez-vous, donc en espérant qu'il soit satisfait de la cheville. Et puis je vais commencer à préparer mon retour, voir le gardiennage s'ils ont repris, que je puisse récupérer le camping-car, appeler le collègue si on peut faire cette petite modif en dessous du lit, là où j'ai la porte d'accès. Et puis envisager le retour, voilà, si je peux revenir encore aider ma fille, parce qu'elle n'aura pas la deuxième voiture, n'est pas disponible avant début février. Il y a les pneus à changer, elle n'était pas assurée pro. Ma fille a besoin d'un véhicule assuré pro, donc il y a plein de choses à faire, c'est pas toujours évident. Et puis de toute façon, elle n'est pas en mesure de conduire pour l'instant, quoi. Elle a le dos un peu douloureux, très douloureux, donc elle a des examens surtout à passer et je préférerais être là pour l'accompagner et m'en occuper. Voilà. Bon, écoute, je te dis un petit peu plus tard, je vais marcher sur les ponts, il fait pas mal bon, je vais essayer de te filmer la Corse et le Cap quand on va passer, si c'est pas trop encombré au niveau du ciel. Et puis ensuite j'irai manger un petit bout. Allez, à plus tard. Tu vois, il y a plusieurs ascenseurs dans le navire, heureusement, hein. Et puis de chaque côté, tu peux accéder sur les ponts, tu vois. Ici,
Là, je vais aller de ce côté pour te faire voir la côte. Et de l'autre côté. Donc, il y a de quoi passer le temps. Tu vois, on avance assez vite. Bon, j'ai pas le micro. Je l'ai laissé à ma fille. J'ai dit que ça serait un petit plus pour ces vidéos. Voilà, donc Bastia, puis là on remonte le cap. Tu vois, c'est bien chargé. Hein. Plafond très très bas. Bon, la route est magnifique et très très facile avec un camping-car. Hein. Ah, tu vois. C'est joli, dommage qu'il n'y ait pas le ciel bleu. Voilà, je suis posé, tu vois, j'ai pris une milanaise, une petite bière sarde, qui est très bonne, non filtrée, et tu en as pour 20,40 €. Voilà, comme ça tu as une indication si tu viens. Donc ça c'est la salle resto, du snack, tu vois, enfin du self-service. Tu vois, il y a quand même un peu plus de monde que sur l'autre traversée. Allez, je vais te dire bon appétit et à plus tard. Là, je suis un peu à l'abri du vent, donc off obligatoire par moment. Hein. Là, il y a vraiment un beau petit grain en face. Hein. Donc là, on approche, comme je te disais, le village de Massinaccio, dernier village sur cette pointe du cap. Donc là, ça tombe dur là. C'est bien pris. Il y a un beau grain là en face. Regarde ça. Bon là par ciel bleu, c'est formidable. Dommage. Tu vois là à partir d'en face, là, la route s'arrête et monte dans les terres. Donc les dernières petites montagnes là que tu vois jusqu'à la pointe du cap, c'est plus que des pistes et des chemins. Voilà, et tu montes dans ces petites montagnes là juste au départ et tu vas atterrir au Moulin Mattei, juste en dessus de Centauri. Ouais, et tout au bout. Derrière la pointe du cap, tu as Barcaggio, tu as une belle petite aire pour les camping-cars. Et à cette époque de l'année, je pense qu'elle est gratuite. Voilà, il y a peut-être plus l'eau, je sais pas. La dernière fois que j'y suis allé avec le camping-car, c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Oups là, voilà, quand tu prends le téléphone en selfie, il faut penser aux doigts. Et bon, l'air était super sympa, j'avais fait du kayak pour rejoindre la petite île où il y a le phare, mais j'avais trop de courant, donc je n'étais pas arrivé à pagayer, j'étais déporté chaque fois, je dérivais. Donc c'est un petit coin sympa là, tu vois, quand la météo est clémente. Bon là écoute, là, il fait pas froid, mais il y a beaucoup de vent, donc je vais me mettre un petit peu à l'intérieur, et puis attendre que le temps passe. Allez, à plus. Barcaggio et son air là en face le petit îlot. Voilà la pointe de la Corse. Bisous la belle, c'est terminé pour cette fois. Là on va amorcer un petit virage sur la gauche et puis redescendre sur le continent. Ça se trouve, oh là, ça se trouve tout là-bas en face. Allez, à plus. Petit film en italien. Ouais, je me suis posé du côté du dancing, tu vois. Il y a de la place, hein. Donc de l'autre côté, il y a les gens allongés sur les banquettes qui dorment déjà. Le petit bar à côté si je veux prendre un café. Et là, je suis sur des banquettes comme ça, tu vois. Alors sur... oula, voilà, on est revenu. C'est tout refait de neuf. C'est très propre, il y avait longtemps, parce qu'habituellement les navires c'est vraiment franchement grados quoi. Donc là les fauteuils à l'autre niveau sont tout neufs, là où j'ai mangé à la cafette, et là tu sens que c'est propre, que c'est pas vieux quoi. Donc ça c'est agréable parce que comme je te disais dans l'autre vidéo, quand tu sors du navire, tu as les habits
Je te dis pas l'odeur, ça sent le kérosène, ça sent, c'est mélangé aux graisses, tout ce que tu veux. Donc c'est pas top, hein. C'est douche obligatoire dès que tu arrives à la maison, on va dire. Bon, écoute, là je pense que je vais me poser ici jusqu'à l'arrivée. Je vais faire des petits allers-retours au café, ça c'est certain. Bon, ils sont sympas, ils me voient avec les cannes, j'ai pas une démarche super rapide. Donc de temps en temps ils me font un petit signe, tu veux quelque chose, voilà. Je paye bien sûr. Ça serait trop beau. Voilà, bon, c'est pas les prix sur un navire, c'est pas donné, hein. Tout est plus cher, donc bon, ça se comprend un petit peu aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent, donc tu peux, c'est autorisé. Tu te fais un panier, ce que tu veux, tu te poses à certaines tables, tu manges, ils disent rien, quoi. Voilà, c'est sûr que au niveau des cafettes, restaurant, tu peux pas, hein, bien sûr. Mais au niveau des cafettes et tout, s'il y a beaucoup de monde, ils te demandent de consommer, sinon tu te lèves. Et tu laisses la place aux autres. Mais sinon, comme ici, tu vois, si j'ai envie de manger ou quoi, il n'y a pas de souci. Donc il y en a beaucoup qui font ça parce que les repas reviennent quand même assez cher. Surtout si tu es en famille. Ça te coûte un bras. Et tu as vu les tarifs, si tu vas sur le site de Corsica, tout ça, bon, ça a pris cher, quoi. Moi, franchement, mes premières traversées en camping-car, je ne prends jamais d'aller-retour parce que je ne sais jamais à quelle date précise je vais traverser, mais ça a bien pris minimum 20-25%. Donc c'est un budget. Voilà. C'est pour ça aussi que cette année sur la Corse, il y a eu beaucoup moins de monde. Tu sais, quand tu pars en famille à 4 ou quoi, ça te fait déjà une sacrée ponction, quoi. Donc ensuite les gens, moi je le ressens dans la restauration, tu vois, au resto on partage des plats, c'est des salades, c'est pas la même, tu vois, pas le même engouement, ils se lâchent pas autant qu'avant. C'est comme ça, il en faut pour tout le monde et ça se comprend. Quand nous on part sur d'autres terres, c'est pareil. Bon, là tu pars sur l'Espagne, Portugal, c'est sûr pour nous ça vient bien, hein. C'est moins cher, mais pour certains ça fait mal, tu vois, je pense aux Italiens, tout ça. Les Grecs, ils naviguent moins, hein, tu vois beaucoup moins de plaques. Bon, encore s'il y a beaucoup d'Italiens, hein. Mais sinon, bon, en ce moment, tu vois, il y a quelques motards, c'est des Allemands, les camping-cars, pareil, c'est des Allemands. Et sinon, je trouve, il faudrait que je puisse me renseigner, qu'il y a de plus en plus de Corses qui ont des fourgons, bon, plus de fourgons que de camping-cars, mais qui virent sur ce type de véhicule, tu vois, ne serait-ce que pour balader sur la Corse. Et puis bon, on a la Sardaigne à quelques pas, et franchement, la Sardaigne, ça vaut le coup. Ça fait minimum le double de la Corse, les routes sont très très belles, et ça va, ils sont beaucoup plus soft qu'en Italie, il n'y a pas les mêmes problèmes de vol, d'insécurité, ça c'est certain. Et puis tu as des plages, tout ça, c'est mer-montagne également, mais c'est vraiment, il y a des plages magnifiques. Bon, c'est prévu sur le programme, la Sardaigne, je pense que, je ne sais pas quand, mais je vais la faire. Peut-être en suivant ma rééduque et tout, je ne sais pas comment je vais procéder. S'il me faut revenir rapidement sur la Corse, c'est assez rapide, tu vois. À Santa Gallo, je descends sur Bonifacio, et puis voilà quoi. Après de Bonifacio, je remonte la Corse. Voilà. Écoute, c'est l'heure du café, je pense. Il est 15h30. Donc, tu vois, ça fait qu'1h30 que j'ai pris le navire, enfin qu'on est en mer. Donc ça va être long. Allez, ciao ciao. Hello hello, voilà, lundi 13 janvier, je suis de nouveau dans Nice, avenue Jean Médecin. Là je pars dans une boutique de cosmétiques chercher, si je ne me trompe pas, de l'acide hyaluronique. Oui, je crois que c'est bien ça. C'est très bon pour les cicatrices et la peau. Donc je vais prendre ça pour faire des petits soins sur la jambe. J'ai les cicatrices, tu vois, qui sont en train de tirer sur l'intérieur et ça fait mal. Donc ça donne de l'élasticité à la peau essentiellement. Voilà, il fait super beau, super bon, à 16 petits degrés. Franchement, c'est pas mal. Donc j'en profite avant mon rendez-vous demain chez le chien. Allez, à tout de suite. Voilà, je te présente le produit, c'est l'acide hyaluronique. Donc là, je l'ai pris en mode recharge. J'ai un pulvérisateur, j'ai pris un pulvérisateur avec, donc je vais recharger. Ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, j'ai également pris un petit flacon tout prêt à l'emploi. Voilà, tu vois,
produit très très efficace, hein, paraît-il. En fait, ça permet de redonner l'élasticité à la peau et ça sert aussi pour les soins, les rides, les trucs comme ça. Donc il y aura un double emploi pour moi, tu vois, parce que les derniers temps, je pense que les rides, j'en ai pris copieux, quoi. Voilà, un pétard de doigts. Là, il y a beaucoup de vent, donc j'ai de l'ombre sur le visage en plus. Donc je ne sais pas comment sera le son. Voilà, là, je vais faire encore 600 mètres sur la prom et retourner à l'appartement. Allez, à toutes. Hello, hello. Voilà, rendez-vous terminé à l'hosto, passage avec le chir. Donc tout s'est très très bien passé. Bon, là, je vais te raconter un tout petit peu plus tard. Là, je profite du beau temps. Je prends la direction de la mer. Tu vois, je descends par les petites rues. Voilà, ce petit raccourci. Et je vais arriver dans le boulevard principal pour rejoindre le front de mer. 15 janvier sur la promenade des Anglais. Tu vois, il y a des petites affaires encore ouvertes. Avec un temps pareil, manger au bord de l'eau, c'est super. Il y a un petit peu de monde, mais sans plus. Et il fait super bon. On a un peu plus de 17 degrés actuellement. Voilà. Attends, je vais mettre les lunettes de soleil pour une fois, j'ai pensé à les prendre. Voilà. Bon, mais je te disais donc, rendez-vous super bien passé. Le chir est très très satisfait. J'ai encore progressé sur la cicatrisation. Je parle de tout ce qui concerne le tibia, le talus, tout ça. Pas la cicatrice proprement dite. Bon, elle, je la traite. J'ai toujours cette petite plaie sur la malléole. Il y a un peu les frictions, tu sais, dans la botte. C'est bon, une belle plaie. Donc j'ai ça à surveiller, à nettoyer tous les 2 jours. Mais d'ici 15 jours, ça devrait être bon. Je pourrais sans doute commencer à mettre les pieds dans l'eau. Bon, là, donc je passe sur une période assez longue, puisque j'ai rendez-vous donc le 6 mars. D'ici là, j'espère marcher un peu mieux, voire sans les béquilles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Toujours est-il que je vais faire un petit peu de kiné sur l'air et pour me permettre de progresser plus vite. Et puis voilà quoi. Donc le retour là, c'est surtout pour aider ma fille. Les petites pour les amener à l'école, les trucs comme ça. Au moins jusqu'au début du mois de février. Ensuite, elle récupère sa deuxième voiture qui actuellement a besoin d'un contrôle technique, changer les pneus, des bricoles. Et puis après, bon, ben, elle sera plus autonome et moi de mon côté, je vais un petit peu bouger, quoi. Donc je te ferai découvrir quelques coins en Corse. Voilà, du coup, je vais te donner rendez-vous sur le départ. Ça sera le départ ou l'arrivée sur la Corse. Bon, le son sera meilleur parce que comme je t'ai dit, j'ai donné mon micro à ma fille et j'ai un jeu tout neuf dans le camping-car. Donc on reprendra un son très correct dès que je serai en Corse. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo, la continuité de mes soins et de cette reconstruction. N'hésite pas à mettre des commentaires, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!